de Grenoble Foot 38. Et puis pour moi, c'est un plaisir de pouvoir jouer dans un grand championnat comme celui d'Italie. Et tous les week-ends sur la pelouse, je m'éclate énormément. بروزه رغم صغار سنه في البداية مكنه من خطف أنظار عديد الأندية الفرنسية المحترفة، فكان غرونوبل أول محطاته الكروية المحترفة في سن 14. Alors mes débuts, j'ai commencé à l'âge de 5-6 ans dans un petit club près de chez moi, près de Toulouse, qui s'appelle Castres. Ensuite, j'ai intégré un centre de préformation qui est Castelmourou, à la région toulousaine. Et puis après, j'ai été formé au club de Grenoble jusqu'à mes débuts à 17-18 ans, où j'avais commencé en Ligue 1 au Vélodrome à Marseille. Ensuite, j'ai enchaîné par une saison complète en Ligue 2 et depuis l'an dernier, j'ai évolué à Bologne. ولا يمكن الحديث عن نادي غرونوبل دون الحديث عن نجم المنتخب الوطني وفالنسيا الإسباني سفيان فيغولي، والذي يعد أحد أبرز خريجي مركز تكوين هذا النادي الذي جمع من قبل كل من سفير تايدر وسفيان فيغولي. فكان الحديث عن العلاقة التي جمعت بين اللاعبين آنذاك. Moi je me rappelle de Sofiane, c'était la première fois que j'étais arrivé, il m'avait remis les clés de sa chambre, vu que lui sortait du centre de formation, il avait presque 18 ans et moi je venais d'y rentrer, j'avais une quinzaine d'années. Donc c'était lui qui m'avait remis ses clés. Ensuite on était toujours restés en contact parce que c'était un modèle pour nous les jeunes de voir Sofiane réussir. C'était l'un des premiers talents à Grenoble à avoir été sorti par le centre de formation. Donc on l'a tous pris pour modèle et lui il a toujours été là pour nous conseiller. Et il était quand même, il était resté jeune dans sa tête et on rigolait bien ensemble malgré son âge. Non, il m'a prodigué énormément de conseils sur le plan footballistique. Quand on était à Grenoble, on parlait de temps en temps. Ensemble, on parlait surtout foot. Puis après, j'essayais de prendre de ses conseils vu que lui était passé par le centre de formation. Et voilà quoi, il devait éviter ça sur le terrain pour faire du mieux possible quoi. بروز سفير في غرونوبل جعله يتلقى دعوة المنتخب الفرنسي لأقل من 17 سنة، فكانت أول مشاركته ضد ألمانيا في إطار تصفية اليورو، فانتقل حديثنا للكرة الفرنسية والمنتخب الفرنسي. L'équipe de France, j'avais 17 ans, je crois, première sélection. J'ai évolué à Grenoble, puis le sélectionneur de l'équipe de France, M. Bergeron, avait fait appel à moi. Et puis voilà, c'était contre l'Allemagne, si je me rappelle bien, ouais. Et puis après, depuis ça s'était toujours bien passé, on avait pu faire les phases qualificatives pour le championnat d'Europe. Et puis voilà, j'ai continué mon évolution avec l'équipe de France jusqu'à l'an dernier, quoi. La France, c'est l'un des pays qui forme très bien en Europe. Donc forcément, je peux que les remercier de tout ça, parce qu'ils m'ont énormément aidé en sélection de jeunes. Donc maintenant, j'ai un certain bagage. Et puis après, voilà, c'est tout simplement en écoutant mon cœur que j'ai pris cette décision. C'est bien de pouvoir jouer au foot, mais si on peut jouer au foot avec le cœur pris et emballé, c'est beaucoup mieux. Donc c'est mon cœur qui a décidé à ma place, tout simplement. الحديث عن المنتخب الفرنسي جعلنا نصل إلى الزيارة التي قادت الديوك الفرنسية لأقل من 17 سنة، والذي كان يضم آنذاك كلا من تايدر. Ouais, parce que foot, tout simplement, un match de foot parce que c'est ce qu'on aime faire. Et ensuite, je me rappelle, c'était un jour de Jumaa. Donc nous, on comptait faire notre prière comme tous les musulmans. Et puis ça nous avait été les gardes, je veux dire les gardes qu'on a côté, parce que voilà, c'était selon eux une question de sécurité, donc on ne pouvait pas accéder à la mosquée vu que ce n'était pas en Israël mais en Palestine. Et nous voilà, on avait été déçus parce que pour un musulman c'est quelque chose d'important de pouvoir faire la prière dans ce lieu-là. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent et puis Inch'Allah on essaiera d'y retourner un jour. نجم بارما الإيطالي والذي سطع نجمه بقوة هذا الموسم في السيري آ هو الآخر، وخطف أنظار عمالقة إيطاليا، حضر في حوارنا مع تايدر، فتحدث هذا الأخير عن لاعب ليون السابق والذي سيكون على موعد هو الآخر مع اللحاق بالخضر في قادم المناسبات. Avec ça, je le connais depuis quelques années déjà, ça s'est toujours bien passé. On était aussi en chambre ensemble, régulièrement ensemble en sélection, puis voilà, on a passé de très belles années ensemble avec l'équipe de France où on a pu apprendre beaucoup de choses et se connaître. Et puis voilà, ça peut qu'être un plaisir de pouvoir le retrouver, Inch'Allah, avec la sélection de... وبالوصول إلى المنتخب الوطني والذي فضله سفير تايدر عن المنتخب التونسي، تطرق نجم بولونيا إلى هذا الموضوع موضحا سبب اختياره للوطن. Je fais ce choix, c'est parce que je suis algérien. Il y a plein de choses, il y a l'affaire de mère algérienne et de père tunisien, c'est bien ça. C'est tout simplement parce que voilà, il y avait le projet sportif,
plein de choses, la ferveur du public algérien, l'engouement qui est autour de l'équipe nationale. Moi, je me souviens très bien quand je regarde les matchs de l'équipe nationale avec mes amis, mes frères ou ma famille, voir le stade et tout ce peuple qui est derrière l'équipe nationale. Honnêtement, il n'y a qu'en Algérie qu'on voit ça. Donc ça donne des frissons et voilà, quand on écoute son cœur, on peut que se réjouir d'avoir fait ce choix-là. وفي نفس السياق واصل القادم الجديد حديثه عن المنتخب، فلأنصار المنتخب الوطني نصيب كبير من حديثنا، حيث أكد اللاعب أن أنصار الخضر هم أحد أبرز الأسباب لاختياره اللاعب لصالح المنتخب الوطني. Ouais, c'est sûr, depuis tout petit tu y penses quand tu vois tout ça, toute cette ferveur, etc. C'est inexplicable, je l'ai jamais vécu parce que j'ai jamais joué en faveur de la sélection, mais juste de le voir à la télé, déjà c'est impressionnant. Donc après ça doit être quelque chose d'inoubliable et j'ai hâte, Inch'Allah, de me retrouver sur le terrain devant tout ce peuple algérien. C'est vrai que le public a beaucoup joué, le peuple algérien, le football algérien, il y a plein de choses dont je pourrais évoquer et que voilà, je me sens aussi algérien, etc. Donc voilà, il y a d'énormes choses que je pourrais évoquer, mais je suis très fier de mon choix et j'ai hâte d'être sur le terrain. وشاءت الصدف أن يلعب نبيل طايدر الأخ الأكبر لسفير للمنتخب التونسي الشقيق، بينما اختار شقيقه الأصغر اللعب للجزائر. سفير أكد فخره بهذا الاختيار. Non, ce choix, mon frère avait évolué avec la sélection des Aigles de Carthage il y a quelques années déjà de cela. Il avait pris sa décision parce que voilà, peut-être à un moment donné, le projet sportif lui plaisait plus parce qu'il y a presque 7-8 ans qu'il avait fait ce choix-là. Il était très jeune. Ensuite, voilà, nous on a la chance de pertenir à une mère algérienne et d'aimer nos deux pays. Et puis voilà, moi j'ai décidé de rejoindre l'Algérie, pas par amour, parce que j'aime autant l'Algérie que la Tunisie et forcément c'est une fierté de pouvoir avoir dans le cœur ces deux pays-là. Ensuite j'ai rejoint l'Algérie parce que tout simplement la ferveur du public c'est quelque chose de magique. Tout ce qu'on peut ressentir en étant sur le terrain c'est inexplicable, il faut être joueur de foot pour le vivre. Et que voilà, je me sentais de rejoindre l'Algérie pour plein de choses sportivement, l'envie de jouer pour ce peuple-là. Il y avait ma mère aussi qui était très contente, mes grands-parents, toute ma famille, etc. algérienne. Votre père, effectivement, mon père est très content aussi parce qu'il est derrière moi, il est tunisien. Peut-être le fait de ne pas avoir choisi la Tunisie. Ouais, il est très content parce que même s'il est tunisien, dans son cœur, il y a du sang algérien qui coule. Parce que voilà, il est avec ma mère et puis voilà, c'est grâce à eux qu'on est sur terre aujourd'hui. Donc forcément, dans son cœur, il y a les deux pays qui frappent fort. Donc il est très content pour moi et de mon choix. Et voilà, quoi, il ne peut que se réjouir. ولم يكن من الممكن الحديث عن المنتخب دون الحديث عن الناخب الوطني، والذي قادته زيارة خاصة إلى بولونيا في وقت سابق للقاء اللاعب، وهو ما حفز سفير على اختيار الجزائر. Le coach est venu me voir déjà, c'est une source de motivation supplémentaire. Un coach qui se déplace pour un joueur, ça veut dire beaucoup de choses. Ensuite, son projet sportif, il m'a évoqué énormément de choses. C'est sa manière de travailler. Je connaissais le coach, pas personnellement, mais c'est un coach reconnu dans le monde du foot parce qu'il a... En France. Oui, en France notamment, il a entraîné de grandes équipes, donc forcément son expérience a aussi beaucoup joué. C'est un coach qui a énormément de qualité, donc forcément on ne peut être qu'à l'écoute. Puis son projet sportif, sa manière de travailler, son envie d'être auprès de la sélection algérienne et tout ça, c'est beaucoup motivant pour un joueur. Outre le fait que voilà, c'est aussi l'amour du pays, mais le projet sportif aussi était à écouter, je l'ai écouté, ça m'a énormément plu. Non, c'est vrai que c'est un plus, le fait de voir le coach se déplacer, mais ensuite il faut aussi écouter son cœur. Voilà, le projet sportif est très intéressant, c'est ce qui m'a poussé aussi à évoluer avec les Verts, mais en écoutant mon cœur aussi, et comme je vous ai dit, le public, etc., tout l'engouement qu'il peut avoir autour, c'est un honneur, c'est une joie. Donc même là, à l'heure où je vous parle, voilà, je ressens quelque chose quand même si j'y suis jamais allé. Et j'ai hâte de retrouver le terrain là-bas. الرجل الأول على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة تمكن هو الآخر من ترجيح كفة الجزائر في تأهيل اللاعب. طايدر تحدث عن روراوة وعن ما يقدمه لخدمة الكرة الجزائرية. Voilà son projet sportif, tout ce qu'il peut faire pour le football algérien. Voilà, en Algérie, ils doivent sûrement le connaître mieux que moi. Ça fait déjà quelques années qu'il est à la tête de la fédération. Il a toujours tout donné pour le foot algérien parce que moi j'ai suivi l'équipe nationale.
Il a toujours tout donné, il mettra tous les moyens en œuvre pour que le foot algérien se développe, pas seulement l'équipe nationale, les clubs locaux qu'il peut y avoir en Algérie, les équipes nationales de jeunes. Voilà, j'ai vu qu'il y avait la CAN qui allait se développer, la CAN U20 qui allait se développer en Algérie. Donc le président est derrière toutes ces équipes-là. Et voilà, ça se voit que c'est un homme de cœur qui adore le football et qui fera tout pour le football algérien. أيام قليلة بعد إيداع ملف تأهيله للاعب لصالح المنتخب الوطني استقبل سفير تايدر خبر تأهيله لصالح الجزائر. فكيف كان وقع هذا الخبر على اللاعب وعلى أفراد العائلة؟ Un sentiment de fierté. Le fait déjà de jouer au foot, c'est pas donné à tout le monde. Alhamdoulilah, nous les footballeurs, on a la chance de pouvoir jouer au foot et de se lever le matin pour taper dans un ballon, comme on dit. Et il y a énormément de gens qui souffrent tous les jours. Donc déjà le fait de jouer au foot, c'est énorme. Ensuite, pouvoir représenter son pays, c'est quelque chose d'inexplicable. Sachant qu'en Algérie, voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent dur. Donc à nous sur le terrain, voilà, algérien, d'essayer de rendre content le peuple et de les faire sourire quand ils viennent au stade nous voir. J'ai accueilli la nouvelle par le président qui m'a passé un coup de téléphone. Donc voilà, il me l'a annoncé et j'étais tout content. Puis on s'est parlé quelques minutes et voilà, ensuite je l'ai annoncé à mes proches parce que j'étais le premier à le savoir. Et de suite, voilà, ils ont été très contents pour moi, ils m'ont félicité de tout ça et m'ont souhaité que du bonheur en attendant de me voir sur les terrains. النجم الجديد للخضر والذي ينحدر من أصول جزائرية تونسية سألناه حول مدى تأثير عائلته في قراره باللعب لصالح المنتخب الوطني. Non, mes parents, ils n'ont pas forcément eu un choix sur ma décision. Ils ont toujours été derrière moi, vous savez comment sont des parents. Quoi qu'il arrive, au pire des cas, ils seront toujours avec vous. Donc, ils m'ont pas dissuadé. Ils m'ont dit que quoi qu'il arrive, mon choix sera le bienvenu et qu'ils seraient très heureux des deux côtés. Donc, c'est moi qui ai pris ma décision. Ensuite, concernant mon frère Nabil, voilà, on a parlé du foot et sportivement, mais lui non plus m'a pas dissuadé non plus. Voilà, il m'a dit que c'était à moi de faire mon choix et que quoi qu'il arrive, voilà, quoi, il serait fier de moi. Donc c'est moi qui ai pris ma décision, tout simplement. Donc il n'a pas été de part que mon frère me dissuade ni quoi que ce soit. Non, comme je l'ai dit, c'est pas facile, mais c'est pas difficile non plus. Voilà, on parle de football et de rien d'autre. Le foot avant tout, c'est une fête et une joie. Donc il y a pas mort d'homme, c'est rien du tout. Mon père était tout content d'apprendre ma nouvelle, ma mère aussi. Donc voilà, l'amour des deux pays, comme je vous l'ai dit, est dans mon cœur. Autant la Tunisie que l'Algérie. Donc après, il fallait que je fasse un choix et je pense vraiment avoir fait le bon choix. Je suis très content. J'ai hâte d'être sur le terrain. J'ai juste une chose en tête, c'est d'être sur le terrain pour représenter l'Algérie, Inch'Allah.